Bonjour, et bien aujourd'hui on va démonter un iPod Touch génération 3 sur lequel il y a un problème de batterie. Donc allez, on va procéder à la partie démontage. Pour ça, le petit outil Sésamo que beaucoup doivent connaître pour faire les démontages sur tous ces petits produits là, ça va très bien. Alors là, il n'y a pas de vis, contrairement à l'iPhone où il y avait des vis à l'arrière, là il n'y en a pas. Il faut déclipser tout le tour. Donc il y a pas mal de clips. C'est vrai que cet outil là va pas trop mal pour ça. Allez, c'est parti. Donc il suffit de tous les trouver. Sachant qu'il y a une nappe qui va se détacher de ce côté-là. Là. Donc à l'opposé du bouton, il y a une nappe qui est ici. Donc là, moi je commence par le côté droit. Donc j'avais déjà commencé d'en enlever pas mal. N'hésitez pas à forcer un petit peu quand même, en faisant très attention quand même, parce que c'est la partie de l'écran tactile. Voilà. Donc vous inquiétez pas, moi ça va volontairement très vite, parce que j'en avais enlevé les 3/4 déjà. Une fois que vous l'avez, vous le faites tourner sur l'axe du côté gauche. Et là vous allez découvrir la nappe en question. On va la soulever. Si elle le veut bien. Voilà, donc là on a retiré la partie de l'écran tactile. Donc celle-ci c'est ok, on peut la mettre de côté. Donc il nous reste l'iPod entier avec son écran. Il va falloir qu'on soulève un petit peu l'écran, alors sachant qu'il est collé. Voilà, on fait très attention, on le fait tourner sur son axe. Et là on découvre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis, et il y en a une 8e cachée de l'autre côté de l'écran. Alors le petit tournevis, donc on met bien les vis de côté, dans l'ordre qu'on les a enlevées, ça évite les bêtises. Sachant que là il y a deux vis qui sont sombres, les autres le sont brillantes. Donc là on vérifie que ce soit bien les mêmes. Donc les sombres sur le bas. Voilà, et la petite première qui m'enquiquinait tout à l'heure. Évidemment, elle n'a pas envie de venir, celle-ci. On va lui parler autrement. Voilà. Et donc il y en a une autre ici, devant l'écran, là. Qui est une brillante aussi et qui est de la même taille que les autres. On va ressoulever l'écran. Et ce coup-ci on va essayer d'enlever toute la charnière, la partie métallique qui est ici. Alors ça on va essayer de la soulever. Voilà, je fais appui sur un côté et ça vient relativement bien tout seul. Alors c'est un peu lourd, enfin un peu lourd, parce qu'il y a la batterie qui est collée derrière en fait. Voilà. Alors la partie de l'écran elle est ici.
Et notre partie de batterie, nous, elle est juste là. On va essayer de la décoller. Alors c'est pareil, c'est double facé. Alors on fait très attention parce que là moi je laisse l'écran derrière. À la rigueur on peut presque même envisager de retirer l'écran, hein, ça sera peut-être aussi simple. Pour ça il y a une nappe qui va dessous. Je sais pas si vous la voyez bien ici, mais elle vient jusqu'ici. Je vais faire une pause et puis je vais zoomer davantage. Voilà, donc là vous y voyez quand même un petit peu mieux. Donc j'étais en train de dire qu'on allait peut-être défaire l'écran LCD, puis en fait je viens de changer d'avis. Parce que c'est vrai que la batterie se retire quand même relativement bien. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est voilà, désolidariser de la partie métallique. Et puis là avec un outil qui va bien, hein, une petite spatule ou... Après ça dépend des outils que vous avez. Moi j'ai un petit peu tout, même le i-Sésamo hein, pour aller retirer la batterie derrière. Là. Ça va pas trop mal. Voilà, donc là nous l'avons décollé. Ça c'est fait. Je vais mettre un petit chiffon pour tenir mon écran LCD à l'abri. Voilà, comme ça je peux le retirer et le retourner dessous directement. Et là on peut travailler dessus. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est soudée. Il y a 3 petits points. Alors, il y a un petit scotch à retirer qui protège les contacts. Donc, on va retirer ce petit scotch. On va le garder précieusement parce qu'il faudra qu'on le remette. Et puis, on va commencer à faire chauffer le fer à souder. Alors, c'est des pistes qui sont soudées par-dessus. En fait, la nappe est trouée. L'étain passe à travers. Donc là, on va pas avoir d'autre solution que de soulever en même temps qu'on chauffe. Voilà, je chauffe tout doucement. Là, je suis à 380 degrés. Et je fais un léger bras de levier. En faisant très attention à tout le reste, hein, parce que c'est que des nappes partout. Hein. Voilà une. Voilà, une par une, hein, j'essaye de les soulever. Voilà, il me reste celle du milieu qui tient bien. Allez, quand tu veux. Voilà. Voilà, donc elle est retirée. J'ai la nouvelle qui doit être par ici, que j'ai pas pris, je vais la chercher de suite. Voilà, donc la nouvelle qui va me suffire de reposer dessus au même endroit. Pour la souder c'est facile, on tient la nappe dessus, une petite goutte d'étain pour chauffer la première, la deuxième, la troisième. On la recolle derrière l'écran. Et on fait tout en sens inverse. On n'oublie pas de remettre les vis. On remet notre écran tactile. Et on rappuie fort dessus. Et là on a un iPod avec la batterie qui a été remplacée. Voilà, j'espère que j'ai été clair. S'il y avait des questions, comme d'habitude, hein, vous pouvez laisser vos commentaires. N'hésitez pas à me mettre un petit like.
ou à vous abonner à la chaîne, ça me fera toujours très plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.